Masechet Ktuvot, résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara avait ramené selon un avis que d'après Rabbi Yehuda, une prisonnière, on considère qu'elle a gardé sa Kedusha, elle s'est surveillée, elle n'a pas été touchée par les goïms. D'après cette compréhension dans Rabbi Yehuda, donc d'après Rabbi Yochanan qui a compris comme ça sur Rabbi Yehuda, eh bien, elle peut même se marier ensuite avec un Kohen. La Gemara ramène là-dessus une contradiction. En ce qui concerne une convertie, que la convertie, on considère il faut qu'elle attende 3 mois avant de se remarier parce que chez les goïms, elle ne se surveille pas. Répond la Gemara, la convertie, elle était goya, elle ne s'est pas surveillée. La prisonnière, elle se surveille. La Gemara pose une contradiction sur la prisonnière aussi. On voit par ailleurs que Rabbi Yehuda a dit qu'elle aussi, elle doit attendre 3 mois avant de se marier pour distinguer entre la grossesse de chez les goïms et la grossesse de chez les juifs. Donc tu vois qu'on craint que elle a été touchée par les goïms. Répond la Gemara, là-bas il s'agit d'un cas où on a vu clairement, on sait clairement que c'est ce qui s'est passé. Sinon on ne craint pas. Et malgré tout, selon Rabbi aussi, même dans un cas où on sait qu'il y a eu des rapports avec les goïms, elle peut tout de suite se remarier. Comment ça se fait, dit la Gemara? Parce que dans ce cas-là, la femme fait attention de ne pas être enceinte. Elle prend ses précautions de ne pas devenir enceinte malgré les rapports. La Gemara dit dans tous les cas, selon Rabbi aussi bien si c'était prévu qu'elle se convertisse, qu'elle se libère, qu'on la rachète, que même si c'est venu comme ça soudainement, même en cas de viol, selon Rabbi aussi, on ne craint pas la grossesse parce qu'elle sait toujours prendre ses précautions, même si c'est pas en avance, c'est ensuite, après les rapports, elle sait se débrouiller à ne pas être enceinte, donc il n'y a pas, selon Rabbi aussi, à craindre de grossesse dans ces cas-là, et donc elle peut se remarier immédiatement. La Gemara ramène encore ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le principe de Kim Lebedera Bamine qui disait un homme qui est Chayav Mita ne paye pas d'argent. On a pris dans la Mishnah d'un passouk, la Gemara demande, on devrait l'apprendre. Il y a encore un autre passouk qui pourrait nous apprendre cette halakha. Pourquoi deux psukim sur la même halakha? Répond la Gemara pour te dire qu'aussi bien quelqu'un qui était Chayav Mita et Mammon, donc Mita et argent, on va le rendre patour de l'argent puisqu'il est tué, que dans le cas où quelqu'un est Chayav Malkout et Mammon, il doit prendre des coups et payer de l'argent lui aussi, on dira, il paye pas puisqu'il prend des coups. Et donc la Gemara explique pourquoi j'ai besoin de deux psukim. Mais donc finalement, c'est comme ça la lacha. Enfin, c'est ça les enseignements à prendre des deux psukim. Et la Gemara dit même selon Rabbi Meir qui dit, un homme qui est chayav, selon Rabbi Meir, celui qui est chayav mita et malkout et mammon, pardon, il prend les coups et il paye. Pourquoi donc j'ai besoin des deux psukim? Un pour quelqu'un qui est chayav mita, il est pas tour de payer, et un pour quelqu'un qui est chayav mita et malkout, que là à nouveau tu diras, puisqu'il meurt, on va pas lui donner aussi des coups. À nouveau la Gemara explique pourquoi j'ai besoin de deux psukim. La Gemara ramène encore d'autres psukim, et qui viennent nous apprendre plusieurs halachot en ce qui concerne quelqu'un qui est chayav mita. La Gemara ramène un pasuk qui vient nous apprendre celui qui est chayav mita ne peut pas racheter sa vie avec de l'argent. De même, quelqu'un qui a tué Beshogeg, il est chayav galout, il doit se sauver dans les villes de Miklat. Lui aussi ne peut pas racheter sa galoute par de l'argent, on ne va pas l'accepter. Et la Gemara explique pourquoi j'ai besoin de deux psukim. La Gemara continue et ramène encore un pasuk, duquel on apprend, en ce qui concerne le cas de la Egla Aroufa, c'est-à-dire on n'a pas trouvé l'assassin, et il a fallu casser la nuque de la génisse, si ensuite on l'a trouvé, il y a eu un témoignage clair qui a repéré l'assassin, eh bien, il faudra le tuer. Il est quand même chayav mita. La Gemara ramène encore un pasuk duquel on apprend que le chayav mita de quelqu'un qui a tué un homme, c'est donc à l'épée, on le tue à l'épée, et il est comparé à la Egla Aroufa à qui on casse la nuque, la génisse à qui on casse la nuque, de même que là-bas, on lui donne un coup de même que là-bas, elle prend son coup à la nuque, ici aussi, il prend le coup au cou, à la gorge. La Gemara dit cependant ici, il ne prendra pas à la nuque pour ne pas qu'il souffre trop, mais à la gorge, il le prend lui. Encore un pasuk dit la Gemara, m'apprend, selon un Tana, quelqu'un qui est chayav mita, le Bedin a déjà tranché qu'il est chayav mita, vient son ami et dit, je fais un vœu de donner sa valeur au Ekdesh, on lui dira il n'a aucune valeur, et que donc, il est pas tour.
il n'est pas tour. Celui qui s'est engagé à donner sa valeur, il n'est pas tour. Hein? Selon celui qui dit qu'il est chayav, ce pasuk-là m'apprend autre chose. Ce pasuk m'apprendrait que quelqu'un qui est chayav mita, donc déjà quelqu'un qui est chayav mita bidei shamayim, il peut se racheter. Il peut racheter sa punition, donner de l'argent et se faire pardonner. Mais quelqu'un qui est chayav mita bidei adam, le bedin doit le tuer, celui-là ne peut pas se racheter en donnant de l'argent, et la Torah nous ramène plusieurs psukim là-dessus. La Gemara explique pourquoi j'ai besoin de tous ces psukim-là. Il y a quelqu'un qui a fait une avéra plus grave, une avéra moins grave, et encore d'autres cas, et dans tous ces cas-là, les psukim ont besoin de m'apprendre qu'il ne peut pas se racheter en donnant de l'argent. C'est-à-dire que c'est que dans le cas où il était chayav mita bidei shamayim que c'est là où la Torah dit que en payant, en se rachetant, il est pardonné.